Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo sur le premier TP informatique 1. Donc l'objectif du premier TP, c'est de se familiariser avec l'environnement de programmation MyPascal. Donc un programme Pascal généralement contient trois parties. Donc la première partie, c'est l'entête. Donc dans l'entête, on trouve quoi? On trouve programme, le nom de programme, point virgule. Donc la deuxième partie, c'est la partie déclarative. Dans la partie déclarative, vous déclarez des constantes, vous déclarez des variables, etc. La troisième partie qui est le corps du programme. Dans le corps du programme, vous trouvez un ensemble d'instructions. Dans les instructions, vous pouvez avoir des lecteurs, des écritures et d'affectation. Voilà, très bien. Donc, après avoir saisi le programme, vous passez à l'étape de compilation et l'exécution. Donc, pour la compilation et l'exécution, vous avez deux méthodes. Vous pouvez utiliser les icônes. Vous pouvez aussi utiliser les touches du clavier. Donc, pour compiler, vous utilisez la touche F9 et pour l'exécution, vous utilisez la touche F5. Très bien. Donc, pour le travail demandé, ici, il vous demande de lancer l'IDE MyPascal, ou bien l'environnement MyPascal. Dans le fichier source, vous commencez par écrire le code suivant. Vous avez un code A6. Donc, la meilleure méthode dans la programmation, déjà, il faut créer un dossier, par exemple, sur le bureau, pour sauvegarder vos travaux. Par exemple, TP A info 1. OK? Une fois que vous avez créé un dossier, donc vous lancez votre environnement MyPascal. Donc, ici, MyPascal. Très bien. Voilà, voici la fenêtre de MyPascal. Donc la première des choses, il faut taper le programme. Très bien, moi je fais directement copier-coller. Voici votre programme. Donc ici vous avez deux méthodes. Donc on a comme quoi vous avez la compilation, ici vous avez l'exécution. Donc avant d'exécuter, il faut compiler pour voir si le programme contient des erreurs ou pas. Si le programme contient des erreurs, donc vous n'avez pas la main, vous n'aurez pas la main pour l'exécution. Je commence par la compilation, je compile pour voir si le programme contient des erreurs. Donc la première des choses à faire, c'est de sauvegarder votre programme quelque part. Donc moi j'ai déjà créé un dossier, sur le bureau. Donc je choisis ce bureau. Je cherche le nom de dossier, c'est TP info 1 pour sauvegarder mes travaux ici. Voilà, donc ici, le nom du fichier. D'après l'énoncé de TP, vous avez ici le nom du fichier. Donc, je peux copier directement ça. Ici. Ici, juste ici le groupe. Vous pouvez mettre votre groupe, par exemple 1. Très bien, enregistré. C'est bon. Donc, ici, compiler. Le programme ne contient pas d'erreur. Donc, vous pouvez exécuter le programme. Mais dans le cas où le programme contient des erreurs, donc il faut corriger les erreurs avant. Par exemple, si j'oublie ici le point virgule, parce que toutes les instructions se terminent par point virgule, sauf la dernière ligne par un point. Imaginez vous avez oublié ici point virgule. Donc si vous compilez, vous n'aurez pas la main pour exécuter le programme, parce que le programme contient des erreurs. Donc ici vous avez un message. Donc vous lisez le message pour voir où se trouve l'erreur. Donc par exemple ici j'ai oublié le point virgule, je rajoute ici le point virgule ici. Très bien, compiler. Donc, je peux passer à l'étape d'exécution. Donc, l'exécution, c'est quoi? C'est pour observer les résultats. Donc, ici, j'exécute pour observer des résultats. Donc, voici les résultats. Donc, vous aurez le même message, bonjour Pascal. Donc, parce que ici, write, c'est quoi? Write, c'est écrire ou bien c'est afficher. Ici, vous demandez au programme d'afficher le message entre deux apostrophes. Donc, il a copié le même message. Très bien. Ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? Donc, voilà, une fois compilé, observation des résultats. Très bien. J'essaie un peu d'améliorer le programme. Donc, ici, je vais copier directement le programme ici. OK. Hop. On begin. Right, OK, right, OK, message, OK, et la fin c'est end. Très bien. Donc on a dit qu'en quoi cette partie c'est l'entête.
Ici, c'est la partie de déclaration. Donc, ici, vous avez des variables. Le nom ici, c'est une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on a mis ici string. Après, vous allez voir les différents types de variables. Vous avez 5 types. Donc, pour le corps de programme, donc entre le begin et le end, vous avez ici write, ou bien c'est écrire. Il faut écrire ce message. Donc, il va afficher son message. Read, le nom. Donc, ici, read, c'est la lecture. Donc, c'est à vous de saisir le nom, votre nom, par exemple. Write, c'est afficher, donc il va afficher ce message entre deux apostrophes. Il va récupérer le nom saisi. Après, le reste ici, il va rajouter le point d'interrogation comme un message. Ok, je passe maintenant à la visualisation des résultats. Compiler, le programme ne contient pas d'erreur. Imaginez vous avez oublié ces points virgules, donc vous n'aurez pas la main pour exécuter le programme. Donc je corrige le programme, je compile, bien je recompile. Donc le programme ne contient pas d'erreur, vous pouvez exécuter le programme. Ici, vous devez avoir le premier message, ici, voilà. Donc vous y entrez votre nom, donc entre deux apostrophes, c'est un message, donc vous aurez ici le même message, lire le nom. Ici, c'est à vous de saisir le nom. Par exemple, je saisis Ahmed. Ok. Donc, une fois le nom est saisi, vous cliquez Entrée. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va afficher ce message. Il va récupérer le nom saisi. Le reste, c'est le point d'interrogation. Normalement, vous aurez la même chose. Voilà. Bonjour, virgule. Donc, il faut séparer ici par des virgules. Donc, le nom saisi et le message ici. Voilà. Donc, pour le premier TP. Donc l'objectif TP, c'est de vous permettre de vous familiariser avec la création de programmes simples en Pascal, l'utilisation d'instructions d'entrée et de sortie. Donc, entrée, c'est quoi? C'est read, ou bien c'est la lecture, lire en français. Donc, il est sorti, c'est write, ou bien c'est écrire en français, ou bien afficher. Voilà, donc, il est base de l'exécution du programme dans un environnement de développement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.